Eh bien, nous commençons notre séminaire intitulé aujourd'hui « Stimuler la relation et l'expression en classe ». Ce séminaire va faire partie d'une série de séminaires en langue étrangère lancés cette année par notre faculté. Et le mien va représenter une restitution partielle de mon stage au Belk de Nantes l'été dernier, en juillet dernier. Je vais vous parler d'une approche dont les concepteurs s'appellent Bernard et Marie Dufeu. Donc, si cette approche vous intéresse, vous pouvez aller consulter leur site www.psychodramaturgie.de. C'est un couple d'enseignants de langue allemande à la base qui sont maintenant installés en Allemagne, à Mayence, mais qui sont internationalement connus. Elle contient plusieurs composantes, dont les fondements de la didactique des langues étrangères, bien évidemment, mais aussi deux aspects très intéressants. L'aspect psychologique, qui comprend les bases de formation, pas de formation, mais de travail psychologique de groupe, ce qu'on appelle le psychodrame, d'une part, et d'autre part, les aspects de formation des acteurs, tout ce qui représente un travail sur la voix, sur la relaxation, sur le corps, la musicalité, etc. Donc, il y a énormément de sources qui sont citées là, donc si ça vous intéresse de près, vous pourrez trouver toute cette information sur le site. Je ne vais pas m'arrêter là en détail. On va commencer par des activités d'échauffement qui s'appellent le miroir de groupe. On va faire un échauffement poétique tout d'abord, et ensuite je vais vous montrer comment peut se passer un échauffement prosaïque ou dramaturgique. Donc j'ai mis une phrase que j'ai piquée dans le livre de monsieur Bernard Dufeu, qui dit que les langues commencent par être une musique et finissent par être une algèbre. C'est la citation d'André Ampère. Et en effet, plusieurs d'entre nous, quand ils ont commencé quand ils ont rencontré le français pour la première fois, nous avons été charmés par sa musicalité, par sa sonorité. Et en partie, c'est pour ça que nous avons essayé de l'apprendre. Nous avons commencé à l'apprendre. Donc l'objectif de cette activité, c'est de mettre une bonne ambiance en classe et d'échauffer tout le monde vocalement, corporellement, justement. Alors, je vais vous demander d'abandonner vos stylos et vos papiers. Voilà, la barre encore libre. Participez. Abandonnez vos papiers. J'ai besoin que vos genoux, vos bras, votre corps soient disponibles.
que vous voyez de particulier dans le type de ce texte, dans notre production? Allez. De cette histoire? Un troglodyte? Parce qu'il a trop mangé? C'est une souris qui fait quoi? Qui sent le fromage. D'accord, qui sent une odeur, qui voit le fromage et qui a faim. Qui a peur. Et qui a peur, hein, parce que... Piège. Et finalement... C'est décidé. C'est décidé et qu'est-ce qui se passe? Oui, la trappe souris a fonctionné. Nous ne savons pas, enfin, nous espérons que la souris n'est pas décédée. Alors, à votre avis, quelles sont les particularités de ce texte? Pour que tout le monde puisse répéter, pour que les élèves qui ne sont forcément puissent reprendre cette histoire. Par quoi est-ce qu'elle se caractérise? Le lexique ne doit pas être trop difficile et facile à répéter, surtout quand tout le monde a compris de la première fois, du premier abord. Ensuite, on commence à bien répéter finalement. Oui, et puis il y a une reprise circulaire du lexique, des expressions, pour qu'il y ait, enfin, par cette répétition, une perception facilitée. Et puis, c'est pas que du texte pur et sec, mais il y a des interjections, il y a des intonations, il y a des gestes, il y a le mouvement du corps au moins dans une surface. Il n'y a pas énormément de mouvement, mais ça crée quand même une vie de ce texte. Alors, on revient à notre présentation. Ce que vous avez fait tout à l'heure comme activité, l'activité qui s'appelle le compas associatif ou la carte mentale. Antoine Michal, si vous me dérangez, excusez-moi. Donc, vous avez, j'espère, un petit peu eu le temps de répondre aux questions. Enfin, Vicano. Ouais, je manque ici. Alors, il nous faudra 3 bénévoles. Pourquoi faire? Pour vous exprimer, pour parler français? Le cobaye. Le prof préfère que le cobaye soit l'étudiante. Et pour soutenir...
plusieurs sujets. Donc là, la symbolique spatiale à respecter, c'est le passé à gauche, le futur à droite, le positif ou le rêve en haut, le négatif ou la réalité en bas. Donc ce que nous avons fait, par exemple, avec mes étudiants cette année, parce que j'ai eu 4 nouveaux groupes à rencontrer et je ne les connaissais pas du tout, alors donc, on a fait à peu près la même chose que Véronique nous a montré tout à l'heure. Les meilleurs moments passés à la faculté, ce que les étudiants attendent de cette année. Donc je suis en train de prendre en considération leurs attentes. Ou alors, voyage. On peut parler dans le plan du passé de son pire voyage, de son meilleur voyage, mais bon, le pire voyage, c'est plus drôle. Par rapport à l'avenir de la personne avec qui on aimerait voyager, les voyages réels, ainsi bien que les voyages rêvés. Si le sujet, c'est la maison, le passé, la maison où j'ai grandi, le futur, la maison où je voudrais finir mes jours, tout aussi que la maison idéale et la maison où j'habite maintenant. Sujet, amitié, raconter une anecdote concernant un ami d'enfance ou alors dire ce que je serais capable de faire pour un ami, parler des qualités d'un ami idéal, des défauts de ses amis. C'est un peu osé, mais ça peut être aussi assez amusant. Vous avez tous les contenus sur une feuille de papier, c'est plus facile de parler parce qu'il y a un vrai enjeu de communication, il y a de quoi raconter. Parce que des fois, quand on demande aux étudiants, dites quelque chose, ils ont du mal à se lancer parce qu'il n'y a pas de sujet, de questions concrètes. Donc, une autre activité, un autre type d'activité, c'est la création des personnages et la création des histoires. Alors, par exemple, ce que nous avons fait, mais cette activité peut vous être familière, c'est de créer des personnages à partir des images. Par exemple, là, quand vous regardez ces 3 portes, est-ce que vous pouvez choisir quelle porte vous aimez mieux? Il y en a une moyenâgeuse, ensuite une belle porte de style art nouveau, et la 3e au milieu, c'est une porte de la maison Hundertwasser à Vienne. Est-ce que chacun a choisi? Oui. Alors, qui aime la porte du Moyen-Âge? Personne? Celle qui est à gauche. Ouais. Ça, c'est la porte du Moyen-Âge. Alors, ça, c'est la porte Art Nouveau. Et ça, c'est une porte plus moderne, enfin, très en couleur, très créative. La 3e, Galina Federer aime la 3e. Qui aime aussi la 3e porte? Ben alors, tous les autres aiment la 2e? La 2e. Donc, a priori, la tâche de l'enseignant, c'est de vous partager en 3 groupes. Et ensuite, dans chaque groupe, on peut inventer le personnage qui habite derrière cette porte. C'est ce qu'on ne va pas faire aujourd'hui, mais c'est une activité assez connue qui permet de se lancer à partir d'un objet appartenant au personnage. Ça peut tout aussi bien être un sac, n'est-ce pas, un accessoire quelconque, tout ce que vous pouvez trouver dans un sac. Ce qu'on va essayer de faire, c'est de créer un personnage à partir d'une chaise. Donc là, nous avons une chaise déjà. La règle du jeu, ce sera de proposer une qualité de ce personnage et que le groupe soit toujours d'accord avec ce que chacun des personnages, enfin chacun des participants propose. Alors, donc, si par exemple Vita propose que ce soit un homme, tout le monde accepte. Nadège Trofimova propose que cet homme soit jeune et charmant, tout le monde accepte, etc. Et comme ça, donc, que je vais noter. Et si on n'est pas d'accord? Vous n'avez pas le droit. Obligé d'être d'accord. Obligé d'être d'accord. C'est comme ça, on construit un personnage
Parce que si vous n'êtes pas d'accord, on se lance dans des discussions et ce n'est pas à cette étape-là notre objectif. Eh bien, on va commencer par Bogdana qui va proposer. Je crois que c'est du jeudi. Pardon? Mais aussi ses loisirs, ses activités, ce qu'elle aime faire, ce qu'elle n'aime pas faire. Elle aime lire, d'accord. Oui? Oui, il faut continuer, on continue le tour. Victoria, allez-y. Enfin, Irina, non, c'est Irina. C'est une belle femme, d'accord, on a marqué qu'elle était svelte et belle. Quel est son métier? Qu'est-ce qu'elle fait? Comment? Chef de cuisine. Top modèle, d'accord. On est d'accord. Qui lit, un top modèle qui lit, ce n'est pas un top modèle conventionnel. D'accord, elle est grande. Elle a la performance foncée. Elle est originaire de l'Afrique. Ah, elle est africaine, super. Sinon, c'est trop logique. Oui. Allez, ces petits caprices, vices. Elle a un petit chat. Un chat. Comment? Aussi africain. Ah, avec les yeux clairs. aussi beau qu'elle. Qui aime grignoter les biscuits, le chat ou la fille? La fille. Les deux? Quand elle lit, elle grignote. Ok. Alors, créer son caractère. Je ne vois pas comment elle est psychologiquement. Elle est trop discrète. C'est pourquoi nous la connaissons. Elle est discrète, douce. D'accord. Jamais aucun caprice. Elle mange pas, elle grignote, voilà, bien sûr. Bon. Encore quelques détails. Un peu égocentrique. Un peu égocentrique. Douce, docile et j'ai pas compris. Un peu égocentrique. Égocentrique. Docile et égocentrique à la fois. C'est pas évident. Compliqué. Personnage bizarre. Contradictoire. Bon, ben alors, maintenant, il faut que cette chaise soit prise par quelqu'un de vous. Qui veut jouer le rôle principal dans... Quelqu'un qui est blond ou qui est africain ou qui est égocentrique. Mais Vika a déjà participé. Ouais, peut-être que quelqu'un aussi. Galina, pourquoi pas? On va vous poser des questions. Non? Vous voulez pas? Non? Bagdad. Vous êtes de bonnes questions. Bagdad, allez. Viens. Alors maintenant, vous avez devant vous ce personnage de jeune et belle fille, svelte, grande, blonde, intelligente, aux yeux verts, qui aime lire et qui grignote des biscuits tout en lisant, qui est top modèle africaine, qui a un chat aussi beau qu'elle, discrète, douce, docile, qui ne fait jamais de caprices, qui peut être parfois un peu égocentrique. Alors, de journalistes méchants qui allaient faire un article sur elle pour le prochain numéro de Paris Match. Et votre tâche, c'est de lui poser des questions
qui pourrait intéresser vos lecteurs. Et puisqu'elle est trop discrète, on n'a jamais su jusqu'aujourd'hui rien savoir sur sa vie privée, par exemple. C'est ça ce qui intéresse nos lecteurs, bien sûr. Puisque c'est un top modèle. Mais si vous voulez, vous pouvez poser des questions sur la qualité de ces lectures. Toutes les questions qui vous intéressent, allez-y. Chacun une question. Est-ce que vous grignotez beaucoup de grignoter? Oui, parfois ce sont des biscuits, parfois des carottes aussi. C'est très intéressant. Pour le choix de la digestion. Oui. C'est l'essentiel. Quels étaient les derniers livres que vous avez lus? Mais vous savez, je lis beaucoup. Maintenant, j'ai fini le livre qui s'appelle Les Nouvelles Bourgeois. Qu'est-ce qui vous a fait lire ce livre? C'est mon professeur de français. Ça vous a pris combien de temps? Cruel. J'ai beaucoup de travail, c'est pourquoi je peux choisir pour lire. Encore des questions, allez. Les hommes ne s'intéressent pas à notre belle jeune fille. Andel Mechaut. Tellement intelligente que vous êtes. Pas si facile que Pourquoi ça. vous avez choisi ce métier de... Moi, Je n'ai pas eu le choix parce que je suis si belle, si svelte. C'est pourquoi je suis obligée. Voilà. c'est obligation. Ouais, bien sûr. J'aime ça. Quand on me maquille, quand on me regarde. Oui, bien sûr. Mais je reste toujours avec mon chat. Je suis fidèle à mon chat. Est-ce que le chat est le seul homme de votre vie? Parfois, oui. Le chat, c'est notre chat. C'est une fille. Ah bon? Ça dit beaucoup de choses personnelles. Alors vous êtes tous sur votre chat. Oui. Tu m'as suivi. Aussi belle. Oui. Aussi svelte. Est-ce que vous avez été C'est la... l'américain du chat. Le chat américain. Est-ce que vous avez été la seule blonde dans votre pays ou dans votre région africaine? Comment vous vous sentiez être tellement blonde? Oui. Peut-être que oui. J'ai jamais vu d'autres. Et qu'est-ce que les autres enfants vous disaient quand vous étiez petite? Mais quand j'étais petite, j'étais pas blonde. Alors c'est artificiel. Bien sûr que oui. Mais c'est mon petit secret. Oh, déjà non. Bon, je vous remercie pour ces questions. Merci notre belle top modèle, si intellectuelle en plus. Alors, sur les modalités de cette activité, rajouter des alter ego également, parce que pour les étudiants, parfois, ça peut être compliqué psychologiquement de se retrouver tout seul devant le groupe à monologuer, à répondre aux questions, puisque plusieurs sont timides. Alors, les alter ego peuvent suggérer des réponses, ou alors, si on ne trouve pas le mot, siffler le mot. Ensuite, il peut y avoir des prolongements sous la forme d'expression écrite. On peut rédiger un article sur ce personnage, on peut rédiger sa biographie. Si le personnage est plus riche et décrit de manière plus détaillée, pour avoir de quoi écrire. Donc nous, on a créé deux personnages dans deux groupes et ensuite on a échangé. Non, on n'a pas échangé, on a dû rivaliser et gagner le concours du meilleur article. Donc chaque groupe devrait présenter des arguments par pourquoi c'est leur personnage le plus méritant, le plus digne à être représenté par l'article local. Vous pouvez imaginer des modalités différentes. Et une
autre activité qu'on n'aura malheureusement pas le temps de faire, mais je vais vous montrer comment ça a été fait. C'est une création d'une histoire à partir de gommettes. Donc on a reçu 5 feuilles de papier sur lesquelles, à l'aide des petites gommettes, c'est des bouts de papier colorés, on devait créer une histoire, raconter une histoire en 5 actes. Donc nous, par exemple, c'était l'histoire des élèves du Belk. Nous sommes ici représentés sous la forme de petits ronds roses. Nous cheminons vers notre belle école multicolore. Là, nous nous retrouvons assis en cercle à notre professeur, représenté ici comme un petit soleil jaune, et qui nous a accueillis avec des notes de musique, de poésie. Notre professeur, qui était très charismatique, nous a bien échauffés par ses histoires méthodologiques, ce qui a provoqué une vraie explosion de neurones dans notre classe. Et à la fin de cette histoire, tout le monde repart chez soi avec un petit plus, un petit quelque chose que nous emportons dans notre cœur et dans notre esprit. Oui, il n'y a rien dans les mains, enfin, tout est éphémère dans la tête. Oui. Il n'y a pas de valeur matérielle, mais surtout des valeurs spirituelles. Voici. Voilà, donc ici ma présentation.